Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Oui, alors super, on va pouvoir attaquer le tirage sentimental pour 2025 déjà. Bon, si tu souhaites du tirage général pour 2025, tu peux fouiller, tout est déjà prêt, il n'y a pas de souci. Bon, allez, on y va? Allez, c'est parti, à tout de suite. Mon tirage sentimental. Attends, je vais tourner un peu la caméra, voilà. Avant de commencer, je tenais à te dire que je suis sur les quatre sites, les quatre réseaux. Donc je suis sur YouTube et Facebook, donc c'est sûrement là que tu me regardes, mais je suis également sur Insta et TikTok. Tu peux t'abonner, c'est gratos, il n'y a pas de souci, c'est juste parce qu'en 2025, je vais attaquer plus de live. J'en ai fait 4 pour l'instant sur TikTok et j'en ai fait 2 sur YouTube, un peu pour voir comment que ça se passe, et surtout que j'étais aussi très mal équipée. J'ai que mon téléphone. Tu me diras, en principe ça suffit, sauf que voilà, j'ai préféré investir dans un ordinateur parce que franchement, quand on a un certain âge, la vue elle baisse un peu et le téléphone c'est un peu petit. Enfin, ça c'est mon avis perso. Donc voilà, abonne-toi partout. Bon, allez, on y va? Ouais, on y va. Ah si, je tenais aussi à te dire. Oui, alors c'est juste parce qu'on m'a fait la réflexion que mon intro est trop longue. Donc voilà, là je me suis dit 1 minute et quelques, c'est pas assez long. Sinon, si tu souhaites un tirage privé, c'est vrai que je n'en parle pas beaucoup. D'ailleurs, je vais voir pour faire un site, comme ça sera facile. Tu pourras directement t'inscrire sur ce site. Ouais, je vais faire un truc comme ça. Sinon, en attendant, tu regardes, il y a mon adresse mail, tu m'envoies un petit mot et puis voilà, il y a pas de souci. Sinon, je reviens à mon tirage sentimental. Je vais commencer par faire le tirage du signe. Bon, j'en ai fait que 2, donc je peux pas dire cette fois-ci j'ai rien foutu. Il y a au moins 2 signes qui a déjà son tirage. Donc ça, une fois que c'est fait, comme je suis souvent sur TikTok, et donc j'ai fait la connaissance des oracles de Cricri. Franchement, elle est super sympa. Je pensais que c'était une médium, parce que je lui ai posé la question. Alors oui, elle a bien son 6e sens extrêmement développé. Mais bon, voilà, c'est pas son truc. Elle, ce qu'elle adore, c'est faire des oracles. Franchement, il faut laisser les qualités aux gens. Manque de peau, je trouve qu'elle a vraiment trop de qualités parce que je suis déjà à mon 5e oracle. Tant mieux pour elle, bon, tant pis pour mon portefeuille. Mais voilà, franchement, je te la conseille. Elle a une boutique. Elle a une boutique en ligne perso. J'ai fait un peu le tour de ses réseaux. Tu trouves sur TikTok. Donc, dans sa bio, parce qu'on m'a posé la question, dans sa bio, tu verras, il y a un lien. C'est sa boutique, elle te présente ses oracles. Franchement, je trouve que c'est pas cher, une trentaine d'euros. Après, c'est en fonction du nombre de cartes. Mais toi, celui-là, par exemple, j'ai payé ça une trentaine d'euros. Après, ouais, 30 euros, je crois. Après, tu rajoutes les frais de port en plus, qui est de 5-6 euros. Et voilà. Moi, je dis que c'est pas cher parce que j'ai des oracles qui coûtent jusqu'à 100 euros. Ouais, l'oracle. Donc, soit tu vas sur sa boutique ou sinon tu vas sur Etsy. Bon, moi, je préfère sa boutique quand même parce qu'au moins, l'argent, tu es sûr que ça va directement dans sa poche. Et oui, Etsy, ils se servent. Donc voilà, si tu veux taper son QR code, c'est les oracles de Cricri. Et donc là, je vais te présenter le message de ton crush. Donc ça se présente comme ça, tu vois, il y a un côté en vert, donc la partie noire, et une partie rouge. Donc je te montre tout à l'heure comment que je l'utilise. Ensuite, une fois que ça c'est terminé, hop, je vais te présenter, que tu connais, je ne te présente plus, l'améthyste Love. Donc voilà, ça se présente comme ça, que j'ai acheté également sur Etsy. Toujours entraînant toujours entraînant, oui, je traîne, moi je fais comme les jeunes, je scroll, t'as vu, j'apprends même l'anglais, tu vois. Je scroll, je regarde, je vais sur les sites des confrères. Et là, notamment, je suis tombée sur Gérard Médium, Gérard Voyance. Que je vous conseille, franchement, c'est quelqu'un de très gentil, de très humain. Alors après, il y en a plein d'autres, évidemment.
des bons comme des mauvais, mais voilà. Je suis allée sur son live et puis je lui dis, ah, mais comment ça se fait que tu as des cartes que moi je n'ai pas? Bon, c'est normal, Mémé, elle est vachement à la bourre, n'est-ce pas? Donc moi je te disais sans arrêt, toute fière, ah ben j'ai l'oracle et l'extension 1 et 2, sauf que le 3 et 4 est sorti, hein, évidemment, Mémé vachement à la bourre. Donc GG il me dit, ben qu'est-ce que t'as Sandra? Alors je lui dis, ben il te manque le 3 et le 4. Donc évidemment je me suis sentie obligée d'acheter le 3 et le 4 il est là. Le 4 comme tu peux constater, tu vois c'est que des petits messages. Donc ça, je ne le mélange pas, je te ferai ça à la fin. Enfin, après le tableau, je te ferai un tirage de 3 cartes. Là, j'ai oublié de dire, hein, je te ferai 5 messages. En général, je fais ça avec le chakra du cœur ou avec autre oracle. Ben là, cette fois-ci, ça sera avec Cricri. Pour terminer, 3 questions-réponses. Regarde ce que j'ai trouvé, mais toujours, en fait, à la base, j'avais trouvé celui-là. Toujours sur TikTok, sur les lives. Ah ouais, regarde, sur le coup, j'en ai 3. J'ai trouvé celui-là. Franchement, je te le conseille. Il parle super bien. Et pour 10 balles, franchement, que demande le peuple, hein. J'ai trouvé ça sur Amazon. Donc, sous le coup, j'ai trouvé ça. Et en feuilletant bah, sur Amazon, toujours, regarde, toujours dans le même esprit. C'est exactement le même gabarit. Le livre, il n'est pas grand, 10 balles aussi les autres, sauf que ceux-là, c'est pas la même personne. Regarde, toi, c'est pas la même personne. Ici, c'est plutôt message de tes guides. Celui-là que je vais te présenter, c'est plutôt spécial amour, donc ça tombe bien. Et celui-là, c'est pour l'avenir. Donc, moi, je te conseillerais celui-là, tu vois, dans le sens où tu as une question à te poser. Attends, je vais prendre comme messager. Donc, message de l'avenir. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que je vais devenir riche, hein? Surtout que je ne joue pas au loto. Mais bon, on ne sait jamais, hein. Est-ce que je vais recevoir une grosse somme d'argent en 2025? Alors oui, tout est relatif parce que grosse somme d'argent, vu les anges qui ne savent pas ce que c'est, bon, vais-je devenir riche? On verra déjà, hein. Je pense que la réponse va être tout aussi floue que ma question. Est-ce que je vais devenir riche? Hop, et qu'est-ce que ça dit? Bonne entente familiale et moment de convivialité partagée. Oui, à mon avis, si je vais devenir riche, moi je suis pas sûre qu'il va y avoir une bonne entente familiale. Tu vois que ça parle bien. Après, bonne entente, peut-être qu'il y a bonne entente familiale, c'est peut-être pas forcément la famille. Il va y avoir une bonne entente avec des personnes qui ont peut-être l'intention de partager leurs biens, tu vois, bonne entente familiale. Moment de convivialité. Eh, regarde, convivialité, partager. Oui, il faut regarder, partager, toi. Donc tu vois que ça parle bien. Et ça, c'est le message de tes guides. Bon, en principe, ça parle bien, mais je m'en doutais, hein. Franchement, c'était... Après, il faut vraiment être précis dans les questions, hein. Mais je te l'avais dit en plus. Je suis sûre que ça va être aussi flou que ma question. Allez. À Kiki que je cause. Allez, celle-là. C'est pour vous les scorpions. Bonjour et bienvenue à vous les scorpions. Allez, c'est parti, Scorpion. Tu te souviens, les oracles de Cricri, je t'avais dit endroit, envers. Bah regarde, tu vois, il n'y a pas le choix. Si tu l'achètes et que tu veux te faire un tirage, moi je fais 5 messages. Mais toi, évidemment, ces messages de ton crush. Donc si tu veux savoir ce que ton crush a à te dire, tu tires uniquement 3 cartes. D'ailleurs, je me demande si... si, hop, regarde, j'ai acheté des petites boîtes comme ça. Je crois que c'est marqué. Répétez 5 fois. Je remonte l'action. Bah non, je crois pas qu'il y a... Ouais, regarde chez Action, même pas cher, je crois 1 euro ou quelque chose. Toi, regarde, tu ranges ton oracle dedans. Hop.
T'as vu ça un petit peu? Et voilà, et c'est rangé. Ouais, parce que, alors je sais, je raconte ma vie, mais en général, tu reçois ça dans des petits pochons. Alors toi, le petit pochon, à un moment donné, ah, t'achètes des petites boîtes. Ouais, il me semble que j'ai dû acheter ça 1 euro, 1 ou 2 euros chez Action. Ouais, pour pas faire de pub, tu vois. Allez. Donc, une fois que c'est mélangé, alors le sens est mélangé. Maintenant, il faut mélanger les cartes. Hop. Et voilà. Qu'est-ce qui est tombé pour toi? Je suis trop égoïste pour te faire un cadeau. Oula, t'as pas dû être gâté hein, pour Noël. Et là, je t'entends dire gâté dans le sens matériel. Ça, c'est sûr que non. Par contre, t'inquiète pas, moi aussi, je l'ai pas loupé. Allez, premier message pour les scorpions. Donc celle-là, hop, comme tu peux constater, il n'y a pas d'endroit en vert, il y a marqué « Je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai ». C'est le message de ton crush. Ensuite, pour toi, je ne peux pas tout abandonner. Oh, donc c'est quelqu'un qui t'aime et qui ne peut pas tout abandonner. Notre amour est inconditionnel. Alors, premier message. Il y a de l'amour, ça c'est sûr. Par contre, la carte du milieu, moi, je ne peux pas tout abandonner. Alors, est-ce que tu aimes quelqu'un qui est déjà occupé? Ça c'est possible. Je t'aime avec un grand A, il n'y a pas de souci. Je peux tout faire pour toi. Mais manque de peau, je suis mariée, j'ai des enfants. Il y a quelque chose qui fait que je ne peux pas tout abandonner. Il y a ça. Ou alors, est-ce que je reste dans la distance? Est-ce que vous, je sais pas, je vais dire des bêtises, il y en a un qui habite dans le nord, l'autre dans le sud, vous vous aimez, il n'y a pas de souci, mais encore une fois, pour des raisons professionnelles ou peut-être des enfants, alors que vous êtes célibataires tous les deux, hein. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose, je ne peux pas tout abandonner? Est-ce que c'est pas plutôt toi qui devrais déménager? Enfin, voilà, après, tu fais comme tu as envie. Autre message, que du rouge. Ah, faut bien terminer avec du noir. Le réconfort est présent dans tes bras. Petite séance de câline. Donc encore une fois, il y a de l'amour. Notre relation avance rapidement. Il y a de l'amour très rapide. Attention à la chute. Je pense que notre relation ne durera pas. Ah, il y a peut-être un manque de confiance en soi ici. Ou alors c'est une personne qui est en train de se dire « c'est trop beau pour être vrai et je me demande quand est-ce que la chute va arriver ». Ça. Et pourquoi prendre tout au tragique? Prenez ce qu'il y a à prendre. Je suis en pleine séparation, j'arrive. Ah, il y a quelqu'un qui est en pleine séparation, qui a peut-être besoin de prendre du temps. Toi et moi, c'est juste improbable. Mais pourquoi? Et pourquoi donc? Ma famille n'accepte pas notre relation. Bon, en même temps, je veux dire, c'est peut-être un petit peu normal dans le sens où, là, il y a bien marqué « je suis en pleine séparation ». Donc, s'il y a des enfants, si en plus les beaux-parents s'en mêlent, si ton crush a encore le cœur lourd, il faut juste avoir un petit peu de patience, hein. Voilà, toi et moi, c'est juste improbable. Donc cette personne, pour l'instant, voilà, elle met un peu son amour peut-être entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'elle va t'abandonner, c'est juste que voilà, ma famille n'accepte pas notre relation. Bon. Ensuite.
J'apprends à maîtriser mes colères. T'as vu comme il apprend? On dirait Pikachu. Ouh, t'inquiète, je maîtrise. Je suis mal à l'aise quand je suis à tes côtés. Ah, c'est peut-être quelqu'un de très timide, mal à l'aise. Alors soit tu lui fous la honte, hein, ça c'est possible. Mais moi j'ai plutôt envie de dire, en fait, t'es quelqu'un de tellement bien, tellement, comment dire, cette personne, elle te place vraiment au sommet du sommet. T'es peut-être quelque chose que ton autre ne pensait pas du tout avoir, tellement que t'es quelqu'un d'extraordinaire, qu'il est mal à l'aise. Il ou elle est mal à l'aise, timide, renfermé, toi tremblant, avec les mains moites. Notre relation me procure une instabilité constante. Oulé, oui, oui, manque de confiance en soi, hein, cette personne. Hein. C'est peut-être de la jalousie. Hein. Toi, j'apprends à maîtriser mes colères. Je pense que cette personne est vraiment très, 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 très jalouse. Dernier message. Que du noir. Hein. Que du noir, il n'y a plus d'espoir. Notre relation doit rester secrète. Ah, donc là, encore une fois, il y a deux possibilités. Hein. Est-ce qu'elle doit rester secrète parce que y a une des deux personnes ou les deux personnes sont déjà en couple? Ça, c'est possible. Ou alors, c'est deux célibataires, mais voilà, pour l'instant, on reste ensemble pour le bien et on n'en fait pas part à la famille, aux amis, ni aux enfants, ni personne, voilà. C'est pour nous. Mon cœur est fermé, je ne peux pas t'aimer. Et juste à côté, il y a le non. Alors, est-ce qu'effectivement, cette personne a le cœur fermé et il y a le non à côté en disant mon cœur est fermé, mais peut-être ne t'inquiète pas, ça va pas durer. Euh, ou est-ce que mon cœur est fermé? Non, non, n'insiste pas. Il y a quelque chose quand même ici. Hein. Notre relation doit rester secrète. Pourquoi? Pourquoi le cœur est fermé? Est-ce qu'il y a un deuil à faire aussi, peut-être à quelque part? Donc cette personne a peut-être besoin de toi pour remonter le moral. Tu lui fais du bien, voilà. Mais le cœur est fermé pour l'instant. Il y a un deuil. Tu me diras, est-ce que c'est d'un couple, d'une séparation encore, peut-être qui s'est mal passé? Bon, en tout cas, si tu sens que tu es un pansement, laisse tomber. Hein. Bon, les scorpions. Janvier. Janvier. Ouais, j'avais envie. Allez, mon guide, ma bonne étoile, s'il te plaît, pour les scorpions, pour ce mois de janvier 2025. Première carte, nous avons Bélier, Taureau, Gémeaux. Nous avons le printemps, donc ici on parle d'un nouveau départ, peut-être au printemps, le nouveau départ. Allez, pour les scorpions. Ici, nous avons un grand-père, donc nous avons l'énergie masculine, qui est peut-être la tienne, hein, malgré que tu es une femme. Voilà, tu es une énergie masculine, mais tu as un certain âge, ça veut dire 40 au minimum. Voilà. Tu as vu à quoi on ressemble dès qu'on a 40 ans au minimum. Alors, ça peut très bien s'adresser à un jeune, hein. Sauf que ce jeune, peut-être a subi de gros échecs sentimentaux, ça fait qu'elle se retrouve comme un vieux, là, comme ça, tu vois, c'est un jeune, mais avec une très grande maturité. Bon, ici, c'est un tirage général, donc voilà, on va parler d'une personne avec une maturité. On parle de secret, de liaison secrète.
Alors encore une fois, hein, la liaison secrète, ça peut très bien s'adresser à deux célibataires qui veulent garder cette liaison rien que pour eux. Tu vois, ça ne veut pas forcément dire autre chose. Ça, c'est la première solution, hein. La deuxième, c'est les relations secrètes parce que justement, bah, il y a une double vie. Ah bah tiens. Ici, nous avons la triangulaire. Nous avons la rivalité. Alors après, c'est pareil ici. Est-ce que tu veux garder la relation secrète alors que vous êtes célibataires tous les deux? Et là, en l'occurrence, ça ne veut peut-être pas forcément dire que il y a une triangulaire, hein, tu vois, il n'y a pas forcément partout, hein, en gros, même si tu n'es pas invité. C'est peut-être juste, tu veux éliminer toutes les jalousies, toi, les ex, les enfants, enfin toutes les personnes qui sont susceptibles de te faire chier. Et ouais, ça va pas changer en 2025. Hein. Et ouais, tant que t'es resté célibataire, personne t'envie, hein. Le point d'interrogation, on se pose des questions, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi on est jaloux? Ah, ici on parle de ghoster. Se faire ghoster. Et là, nous avons le froid. Le froid, c'est l'eau, ça peut être les signes d'eau. Oh, bah, ça tombe bien, c'est toi. C'est peut-être toi qui as ghosté quelqu'un, hein, ici. Les signes d'eau, sinon on peut parler de l'hiver, on peut parler du froid, de la froideur également, toi, le vocabulaire hyper froid. Ici, on parle d'un nouveau départ. Un nouveau départ avec une personne mature. Et là, bah, je ne sais pas si tu l'as ghosté. Alors, deux possibilités. Nouveau départ avec une personne peut-être au printemps. Relation secrète, voilà. Il y a de la jalousie un petit peu partout. Ici, tu te poses des questions, tu en as marre. T'envoies bouler tout le monde, là, ici. Hop! J'en ai marre, caractère froid, je m'adresse plus à personne. Nouvelle année, j'ai plus envie de me faire chier avec des conneries. Voilà, hop, je ghoste tout le monde et il y en a marre. Voilà, ça c'est la première possibilité. Hein. La deuxième possibilité, c'est nouveau départ avec quelqu'un. Voilà, avec quelqu'un de mature. Sauf que cette personne a oublié de te donner des détails extrêmement importants. C'est que cette personne est dans une triangulaire. Oh, c'est juste un tout petit peu, petit détail. Tu l'as ressenti, il y a quelque chose qui a échappé, enfin en tout cas, tu le sais. Tu te poses des questions, toi, ce style de relation, ça ne t'intéresse pas. Hop, t'as ghosté là, ici. Allez, next, je n'en veux pas. Ensuite, on parle d'une transformation, d'un renouveau. Les deux premières cartes, hein, on parle de nouveau départ et quelque chose de renouveau. Allez, avec une personne mature ici. Personne mature, ça peut être coup de foudre, coup de gueule, ça peut très bien être les deux. Hein. Liaison secrète. Celle-là, elle voulait. Liaison secrète, on parle de ton âme sœur. Rivalité, on parle d'une personne fausse. De toute façon, les personnes qui jacassent, hein, c'est forcément des personnes fausses. Hein. Normalement, un vrai ami ne jacasse pas derrière, jacasse devant. Si elle a quelque chose à dire, elle va te le dire en face. Après, que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas, mais en principe, c'est pas derrière. Hein. Tu te poses des questions sur des invitations. Bon, c'est sûr que si ton autre te trompe, hein, là, ton autre te trompe, ici,
que tu t'aperçois que ton autre est une personne fausse, c'est sûr que tu te poses des questions ici, hein, et sur les invitations. À mon avis, ne cherche pas à savoir quel est le style d'invitation. Hein. Ghosté. Bah, la colère. Ça, c'est sûr qu'en général, quand on ghost, c'est la colère. Hop, si. La colère. La colère est en attente. Ça veut dire que tu as été dans la colère, dans l'attente, tu as ghosté, il y a eu un froid. Peut-être que ça dure encore maintenant. Hein. Ici, on voit bien qu'il y a une transformation, quelque chose de nouveau. Moi, j'ai l'impression qu'on parle d'un homme ici. De toute façon, c'est là. Hein. Ici, il y a un homme qui s'est transformé. Alors après, ça peut très bien être toi, madame. Hein, je te rappelle que c'est un tirage général. Hein. Là, on voit bien la personne mature. Ici, juste à côté de cette personne, on parle du printemps, on parle du renouveau, on parle de transformation. En tout cas, c'est une personne qui a été extrêmement amoureux ici, avec le coup de foudre. Mais qui a piqué aussi son coup de gueule. Hein, là. Pourquoi? Parce que son âme sœur a oublié de dire certaines choses ici. Surtout que tu t'es rendu compte que ton autre était un peu faux, là. Tu te poses des questions sur les invitations. Moi, à mon avis, les invitations, c'est peut-être que tu as lu, peut-être que tu as ressenti quelque chose. Enfin, en tout cas, tu as très bien remarqué qu'il y a eu des échanges téléphoniques, échanges de messages également pour lancer des invitations. Oh, c'est bon, tu peux venir là. Elle est partie. Elle ou il est parti au travail, donc c'est bon, tu peux venir ici. Hein. Je pense que quand tu as appris ça, là, il y a eu un froid, tu as ghosté. Ici, la grosse colère. Hein. Et la colère, tu dois encore l'avoir. Est-ce qu'il y a... Non. On parle de schéma répétitif. Alors, est-ce que cette personne a eu l'habitude de faire ce genre de choses ou est-ce que c'est des schémas répétitifs dans ta vie? Après, si c'est dans ta vie, tu sais qu'il y a un travail à faire sur soi. Bah tiens, regarde. Réseaux sociaux. Là, ici. Ensuite, on parle de transformation. Encore? Non, de traumatisme, de trahison. Mais bon, de toute façon, transformation, tu l'as plusieurs fois. L'amour véritable. Enfin, tu as vraiment cru que cette personne était l'amour véritable. Hein. Ouais, ici, il y a eu un coup de foudre sur les réseaux, là. Hein. Bah, c'est ce que je t'avais dit. Hein. Je dis échange. Oui, non, moi, je t'ai dit échange, mais bon. Moi, je comprends pas les personnes qui sont en couple et qui se mettent sur les sites de rencontres pour dire « je suis célibataire ». C'est incroyable. Ici, on te parle de protection divine. Le timing. Timing divine. Le glaçon. Il faut rester patient ici. Un grand manque d'humilité. Le moi-je qui a pris. Hein. Ouais, bon, ben c'est un peu ce que j'ai dit. Hein. Bon, là j'ai la carte de monsieur, mais ça peut très bien être une femme également. Hein. C'est un tirage général. En tout cas, une personne qui était, je dis qui était parce que là on voit bien que cette personne n'est plus, a pris une grande claque dans la gueule. Hein. Ça, un grand coup de foudre. Cette personne était persuadée d'avoir trouvé l'homme ou la femme de sa vie. Et non, voilà.
cette personne a eu une très grosse colère, on le voit là ici, a tout envoyé bouler. Voilà, tu n'as pas cherché à comprendre, après c'est très bien. Tu n'as pas cherché à comprendre, tu l'as ressenti, tu l'as vu, on te l'a dit, ou je ne sais pas comment que tu as appris ça. Mais on voit également que tu as vraiment été traumatisé. Là, on le voit, un grand manque d'humilité, le moi-je qui a pris. Pour tout ce qui est de nouvelles rencontres, même discussion avec ton ex, de toute façon, c'est pas le bon timing. Ici, on te dit, ne t'inquiète pas, tu es protégé. Là, tu es protégé, l'amour véritable, tu vas l'avoir. Tu es protégé. Il va y avoir l'amour véritable ici. Sauf que pour l'instant, toi, c'est pas le bon timing, tu n'es pas prêt. Il y a encore cet ego qui a pris. Donc ça va venir, hein, ne t'inquiète pas. C'est vrai que toi, ce que tu veux, là on le voit bien, hein, nouveau départ, la transformation, toi ce que tu veux, c'est ne plus souffrir, c'est normal. Tu ne veux plus des schémas répétitifs, tu ne veux plus tomber sur des pourritures. Ça c'est normal aussi, hein. Je pense que c'est tous les signes. Allez, si je peux te donner 3 cartes. Allez, pour les scorpions. Exprimer. Bon, ça, tu as bien exprimé, hein, y a pas de souci. Structurer. Structurer. Et ensuite, on parle de quitter. Réalisation, plaisir intense, des projets se concrétisent, diverses célébrations, mariage, grossesse, voilà. Ensuite, consolidation, construction, engagement, stabilité du foyer, voilà, là il y a la construction et là il y a quitter. En fait c'est exactement le jeu mais en 3 cartes. Je suis aimé et apprécié, tu vois, il y avait de l'amour, il y a eu le coup de foudre, tu as construit, il y a eu peut-être, il y a eu un foyer, enfin voilà, un truc normal et ensuite quitter. Bon, je suppose que tu as 3 questions après ça. La première, tu vas ressentir le besoin de faire le vide autour de ta vie sentimentale. Ça, on a bien remarqué, hein. Une personne a envie de passer du temps avec toi. Mais qui donc ? Une personne va faire des efforts pour toi. Et voilà les scorpions, en tout cas je te souhaite encore de passer une très bonne année. Je te souhaite bien évidemment le meilleur. En attendant, n'oublie pas de mettre les pouces, les cœurs, ouh c'est joli. De laisser un commentaire, bien évidemment abonne-toi et je te dis à l'année prochaine. Ah, ciao ciao.